Vous connaissez Bing, ce moteur de recherche que personne n'utilisait? Et si je vous disais que j'ai commencé à l'utiliser? Et je pense que vous savez déjà pourquoi. Salut à tous, c'est Koizei et aujourd'hui on va parler du nouveau Microsoft Bing propulsé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un moteur de recherche, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un site internet qui répertorie d'autres sites web et qui nous affiche ceux qui semblent être le plus pertinents à notre recherche. Alors, ok, Google fait peut-être un peu plus que ça. Il a par exemple la possibilité de nous donner des définitions d'un mot directement depuis le dictionnaire, ou de nous offrir des petits outils tels qu'une calculatrice ou encore un comparateur de prix. Mais au final, hormis quelques applications et jeux pouvant être intégrés à ceux-ci, qu'est-ce qui différencie les moteurs de recherche les uns des autres? Eh bien, la seule chose qui les différencie les uns des autres, ce sont leurs algorithmes et leur politique de respect de la vie privée. À part ça, pas grand-chose. Ils font tous la même chose, indexer les sites internet ou du contenu sur le web comme des images ou des vidéos pour nous les ressortir lors d'une recherche. Si je vous dis ChatGPT, vous connaissez forcément, tellement cet outil a bouleversé du jour au lendemain la technologie de l'IA grand public, impossible d'être passé à côté. Et oui, en novembre 2022, OpenAI ont sorti un chatbot conversationnel basé sur leur modèle de langage GPT 3.5, qu'ils ont sobrement appelé ChatGPT. ChatGPT a rapidement attiré l'attention pour ses réponses détaillées dans de nombreux domaines, sans parler du fait qu'il comprenne le langage humain naturellement et qu'il arrive à y répondre avec. D'une simple phrase, ChatGPT peut faire vos devoirs, vous donner des bouts de code, répondre à vos questions ou même vous créer des histoires. En quelques semaines, ChatGPT comptait déjà plus d'1 million d'utilisateurs, un record pour un service en ligne. Mais bon, je pense que tout cela vous le saviez déjà. Microsoft a commencé à investir dans OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, en novembre 2019 avec 1 milliard de dollars, donc bien avant la sortie de ChatGPT. Microsoft a renouvelé son partenariat en 2021, puis en 2023. On pourrait se demander pourquoi Microsoft investit-il autant dans l'IA? Eh bien, avec ses investissements, Microsoft souhaite renforcer sa position dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils aimeraient également booster leurs produits grand public grâce à l'IA. C'est notamment le cas de Microsoft Bing, le moteur de recherche. Il a récemment eu le droit à l'intégration du modèle de langage GPT d'OpenAI. Ainsi, Bing peut faire tout ce que ChatGPT pouvait faire, avec un énorme avantage. Cet énorme avantage n'est rien d'autre que l'accès à Internet. Et oui, même si ChatGPT était fabuleux, il avait un énorme défaut. Il ne connaît rien de ce qui s'est passé après 2021, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo. En revanche, le nouveau Bing, oui, c'est son nom, le nouveau Bing, est connecté à Internet et peut répondre à des questions telles que qui a gagné la Coupe du Monde de 2022 ou que se passe-t-il en Ukraine? Bing n'est donc plus un simple moteur de recherche qui nous liste des sites web, mais bel et bien un assistant allant chercher les informations dans ces 10 sites web pour nous les retranscrire. D'autant plus que, contrairement à ChatGPT, Bing nous cite ses sources et nous donne les liens des sites web afin de pouvoir en savoir plus. Pour Google, c'est très dur. Ils n'ont pas encore d'alternative fiable ouverte au public. Mais les connaissant, nul doute qu'ils vont égaler Microsoft dans ce domaine, si ce n'est les dépasser. Nous pouvons aussi penser à l'avenir de ceux qui alimentent les sites web. Et oui, que se passerait-il si ce n'est que Bing ou d'autres moteurs de recherche boostés par l'intelligence artificielle qui vont chercher les informations dessus? Plus aucun revenu publicitaire ne serait gagné. Et donc, certains sites web devront sûrement fermer leurs portes. Et vous, pensez-vous que ce type de moteur de recherche boosté par intelligence artificielle seront la norme plus tard? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la toute première fois que je fais une vidéo de ce type, un type d'actualité et non pas un tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le but de cette vidéo est d'être court tout en résumant les points clés du nouveau Microsoft Bing. On pourrait également parler de sa superbe intégration avec Microsoft Edge, le navigateur de Microsoft présent sur Windows. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. C'était Koizei, bye bye.